OK. Dernière partie de la prédication, en fait, dernière partie de l'introduction aujourd'hui. Ça va être sur 3 versets. Et pour mettre ces 3 versets en contexte, je vais vous en lire une vingtaine. Dans Ésaïe, au chapitre 40, au chapitre 52 et au chapitre 61. Vous allez comprendre quand on va être... Je vais vous expliquer ça plus tard, mais pour cette fois, pour l'instant, entendons la parole de Dieu dans Ésaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, et il conduira les brebis qui allaitent. » Ésaïe 52. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne. » La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs yeux, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Père, en ta présence, devant toi, par ta grâce, scellée en Jésus-Christ pour ceux qui t'appartiennent, nous avons la paix. Nous sommes dans la paix. Et Seigneur, dans ce contexte extraordinaire dans lequel tu nous as appelés, on veut élever la voix vers toi pour te rendre grâce premièrement. Tu es digne de notre louange et du don de toute notre vie, Seigneur. Tout vient de toi, tout est par toi et tout est pour toi. Seigneur, sois célébré au milieu de nous, que ton Saint-Esprit incline nos cœurs à ta présence, à ta volonté. Et Père, que Christ soit glorifié alors que ta parole va être mise en valeur.
Merci de bénir ton Église, pour laquelle tu as payé un si grand prix et que tu aimes éternellement. Au nom de Jésus. Amen. péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre.
unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême, du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême, du salut parfait, restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul nous suffit. Le Christ de l'origine fut d'essence divine, avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême.
du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Père, merci pour le privilège, la grâce immense d'avoir reçu, parce que tu as donné le premier. Et toujours et encore, Seigneur, tu es celui qui nous donne ce que tu commandes. L'expression la plus parfaite de cette grâce, c'est Jésus-Christ, que tu as donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Seigneur, cette vie transforme tous ceux qui l'ont reçue par la foi. Et elle fait de nous, Seigneur Dieu, des gens transformés à ton image de plus en plus, et donc qui apprennent à donner, à se donner. Merci, Père, de bien vouloir faire ce que tu veux avec ces argents qui vont être recueillis ce matin. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Super. On est encore dans Romains 1. On va regarder les versets 15 à 17 aujourd'hui. C'est la troisième partie de l'intro et la dernière partie de l'intro parce qu'on pourrait étirer ça à l'infini, là. Il y a d'autres choses à voir aussi. Et on va probablement prendre une cadence peut-être moins détaillée pour la suite des choses, quoique au besoin, il va peut-être falloir s'arrêter pour certaines choses, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait 3 parties à chaque fois pour chaque chapitre. C'est ça que je veux dire. Et là, pourquoi 3 versets ce matin? Parce que dans ces 3 versets-là, on pourrait même dire ces 2 versets-là, 16 et 17, bien, on le sait, on l'a vu, c'est le thème principal de l'Épître aux Romains qui est annoncé là et résumé en quelque sorte, l'Évangile. Et donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que dans ces 3 versets à peine, il y a des concepts, ou on va dire des mots-clés qui vont souvent revenir tout au long de l'Épître. Et il faut absolument prendre le temps de bien comprendre le sens de ces mots, non pas avec nos perceptions, mais avec ce que la Bible dit de ces mots-là. Vous allez voir, c'est peut-être pour certains, ça va être une découverte d'apprendre certaines choses ce matin, tant mieux. Mais c'est des concepts importants, ces 3 mots-là. C'est des concepts clés qui vont nous aider justement à ouvrir des portes tout au long de l'Évangile de Paul aux Romains, selon Paul. Donc, il faut comprendre ces termes-là dans l'intention de l'auteur, comment ils devaient être compris à l'époque, ou comment ils étaient compris à l'époque. Et quand on va observer ces 3 mots-là, ou ces 3 expressions-là, on va se rendre compte que la grande histoire de la création, de l'humanité et du salut, cette très, très grande histoire, en fait, ce n'est pas notre histoire. Ça ne parle pas principalement de nous, ça parle de Dieu, c'est l'histoire de Dieu et de son royaume. Toute cette grande histoire est l'histoire d'une épopée, d'un royaume. Ça fait un peu conte de fées ou récit d'aventure, mais en fait, savez-vous quoi? Ce n'est pas un conte de fées, c'est une vraie histoire d'aventure, c'est une épopée, un récit épique. Et son histoire à Dieu, dans laquelle il nous invite à être d'abord des témoins et de son plan parfait, il nous la raconte parce qu'il veut aussi nous rendre, il veut faire de nous des ambassadeurs de ce message et en fait de son royaume. Versets 15 à 16, première partie du verset 16, donc 15-16a. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. Il y a certaines traductions, peut-être dans la vôtre, qui ajoutent « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ ». C'est quand même un détail quand même assez important, ou en tout cas qui ajoute un poids considérable au mot « Évangile ». Et c'est le premier mot qu'on va voir, « Évangile ». Pourquoi? Parce qu'on le prend pour acquis, ce mot-là. Mais il y a un contexte particulier. Et en fait, dans notre culture chrétienne,
on prend pour acquis que ce mot-là veut à peu près dire, ou simplement dire, bien, tout ce que Jésus a fait pour qu'on puisse recevoir gratuitement, par la foi, la vie éternelle. Hein? C'est à peu près ça, l'Évangile? Bon. C'est vrai, mais ça, c'est seulement la conséquence de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus épique, comme je disais, qui arrive en premier. Quand Jésus, parce que Jésus a utilisé ce mot-là, évangile ou bonne nouvelle, et plus tard ses apôtres aussi, évidemment, c'était d'abord et avant tout avec le sens que lui donnait l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas un mot propre au Nouveau Testament, évangile, c'est un mot qui vient de l'Ancien Testament. Et la plupart du temps, en fait, laissez-moi préciser quelque chose avant. Ce mot-là, qui vient de l'Ancien Testament, on va le voir, c'est un mot qui était aussi également utilisé dans la culture de l'époque, la culture païenne, gréco-romaine, du Moyen-Orient. Les gens connaissaient ce concept d'évangile. L'évangile vient d'un mot grec, de la bonne nouvelle. Ils connaissaient ce concept-là. Parce que, savez-vous quoi? Le mot évangile, c'est d'abord et avant tout un mot qu'on utilisait dans une perspective politique. C'est un mot d'usage politique, l'Évangile. En effet, quand il y avait un nouveau roi, un nouveau conquérant qui prenait possession d'un territoire, et comment il faisait ça? Il n'occupait pas, en partant, tout le territoire. Les conquérants se concentraient sur les lieux stratégiques d'un empire ou d'un royaume. Donc, les capitales, les fortifications militaires, les points commerciaux, puis les lieux de culte. Ils s'emparaient de ça, et ça voulait dire on a la main mise sur tout le reste. Et à partir de là, vu qu'il n'y avait pas de texto dans le temps, ou de courriel, ils envoyaient des héros, ou des émissaires, ou des coureurs qui allaient annoncer quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle que maintenant, le royaume était sous la gouvernance d'un autre dirigeant. Et en fait, il allait annoncer la victoire, qu'un nouvel ordre était dorénavant en vigueur. Donc, les gens devaient maintenant se conformer à cette nouvelle législation, si on peut dire, nouvelle administration. Dans bien des cas, cette déclaration-là était lue aux portes de la ville, là où les décisions se prenaient, où les jugements étaient rendus. Elle était lue, et dans ce document qui était lu, le nouveau dominateur était présenté de façon très élogieuse, tous ses exploits et tout ça. Ensuite, on énumérait ses lois ou ses nouvelles lois. Et ensuite, qu'est-ce qui était attendu des sujets, des sujets du nouveau roi. Et aussi, finalement, les bénédictions et les malédictions qui étaient rattachées soit à leur loyauté ou soit à leur rébellion. Tout ça était comme un décret royal que tout le monde devait entendre. Et ce décret royal était appelé une bonne nouvelle. Pourquoi? Évangile, en grec. C'était une bonne nouvelle parce que le nouveau conquérant se présentait comme meilleur que tous les autres rois qui l'avaient précédé. Puis d'ailleurs, nos politiciens font encore ça aujourd'hui. Campagne électorale bientôt en vue, là, ils vont tous faire la même chose. C'est les meilleurs que tous ceux qui les ont précédés ou même mieux que leur précédent mandat. Ils fonctionnent toujours comme ça. C'est toujours une bonne nouvelle de voter pour eux. Et on retrouve ce concept ou cette référence culturelle-là dans la structure de l'Ancien Testament, en particulier le livre de Deutéronome. Maintenant que je vais vous le dire, vous porterez attention à ça la prochaine fois que vous allez le lire. Le livre de Deutéronome a été écrit sous la forme d'un décret royal où Dieu, où l'Éternel se présente comme le nouveau conquérant. Il se présente, sa gloire, ses exploits. Il va énumérer les lois qui concernent son règne. Qu'est-ce qui est attendu de ces sujets et les bénédictions et les malédictions qui sont rattachées soit à leur obéissance, soit à leur rébellion. Ça, c'est pour la référence culturelle, au temps où Jésus et les apôtres ont parlé. C'était connu, ce concept-là. Mais l'expression « évangile », bonne nouvelle, a aussi un sens, attention, eschatologique. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire, l'eschatologie? C'est quoi ça? C'est ça. Ça a rapport avec la fin des temps. C'est la théologie qui concerne les temps de la fin
quand Dieu va établir ou rétablir son royaume visible sur la terre. C'est ça l'eschatologie. OK? Bon. Évidemment, l'Évangile a rapport avec ça. L'eschatologie, pourquoi? On a lu 3 textes avant la louange dans Ésaïe, et c'est particulièrement présent dans Ésaïe, à partir du chapitre 40, là. Cette idée qu'il va y avoir une bonne nouvelle du retour ou du rétablissement du royaume de Dieu. Et c'est particulièrement dans ce livre-là que Jésus et les apôtres, dont Paul, ont énormément puisé pour développer l'idée de cet évangile, la bonne nouvelle comme on la connaît dans le Nouveau Testament. Ça vient particulièrement de là. Il y a 3 textes qu'on a lus ce matin. Je les relis pas, je fais juste citer quelques versets de chaque portion. Et maintenant, portez attention à ce qui est dit dedans, surtout en lien avec la bonne nouvelle. Ésaïe 40, on lisait « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » C'est ça la bonne nouvelle. Voici votre Dieu. Il arrive, il est là, il est en marche. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, les rétributions le précèdent. Et comme un berger va paître son troupeau. Dans Ésaïe 52, les versets 7 et 10, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » C'est ça la bonne nouvelle. Ton Dieu règne. Verset 10, « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu, parce qu'il règne. » Et Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » C'est ça la bonne nouvelle. Verset 8, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Donc, quand Ésaïe présente ou parle de la bonne nouvelle, il dit 3 choses essentiellement. La bonne nouvelle, c'est Dieu vient, Dieu règne et Dieu sauve. Et pendant que ces paroles-là sont encore fraîches dans notre esprit, je vais vous citer quelques paroles de Jésus ou à propos de Jésus dès le premier évangile selon Marc, le premier évangile selon Marc dans le Nouveau Testament, qui dit ceci au verset 1, chapitre 1, verset 1. Écoutez bien. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, ou commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et juste un peu plus loin, au verset 14, et on parlait de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur qui arrive. Et au verset 14, « Après que Jean eut été livré aux autorités, Jésus alla dans la Galilée prêchant la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On a ici l'annonce de l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle implique quoi? Que Dieu vient, que Dieu règne et que Dieu délivre. Et à cause de ça, Jésus dit, « Repentez-vous. » On y reviendra.
Il dit « Repentez-vous ». En d'autres mots, revoyez votre façon de penser et votre façon de diriger votre vie parce que le temps est accompli et le royaume de Dieu est arrivé. En d'autres mots, il nous dit « Réformez vos voies ». Parce que le nouveau conquérant a pris possession des lieux et réclame nos vies comme sa possession. Il y a actuellement un changement d'administration et l'ancienne façon de faire n'est plus en vigueur. C'est une déclaration politique. Sérieux? Jésus le conquérant, le nouveau roi éternel, c'est ce que veut dire Christ, Messie, oint. Il est venu pour rassembler son peuple, pour manifester avec puissance son règne au milieu de ce peuple et par le moyen de ce peuple, proclamer le décret royal. C'est ça qu'on est appelé à faire, proclamer le décret royal. Il y a quelqu'un qui règne en ce moment. Et il ne tolère aucune allégeance mixte. C'est tout lui ou tout contre lui, un ou l'autre. Et il veut nous faire vivre les conséquences de son règne, qui sont déjà possibles d'expérimenter dans ce monde. Pas complètement, mais on peut déjà commencer à expérimenter les effets, les conséquences de cette bonne nouvelle qu'il règne, qu'il est venu, qu'il règne et qu'il délivre, qu'il sauve. Donc, c'est la vérité de ce décret royal qui nous libère, la vérité, par la puissance du Saint-Esprit, évidemment. Et Dieu veut nous les faire expérimenter par la foi, tout au long de notre marche. C'est quoi les effets de cette bonne nouvelle, de ce décret royal? Bien, il veut nous faire expérimenter la victoire de Jésus. Je dis bien la victoire, mais j'ajouterais définitive. Elle est définitive, incontestable, c'est sûr et certain. La victoire définitive de Jésus sur, bien, premièrement, l'ancien tyran, celui qui prétendait posséder la création avant lui et les êtres humains et qui nous tenait captifs dans l'esclavage, ce tyran qu'on appelle Satan. Eh bien, il y a eu une victoire définitive contre lui. Ça, c'est l'Évangile et on veut, le Seigneur, le nouveau roi, veut nous faire vivre les effets, les conséquences de cette vérité-là. Il veut nous faire vivre la victoire de Jésus sur le péché qui nous séparait de Dieu. Il y a une victoire contre ce péché-là, c'est réglé. Il veut nous faire vivre la victoire de Jésus contre notre verdict de condamnation parce que nous étions condamnés, vraiment. Mais il y a une victoire contre ça. Nous ne sommes plus condamnés maintenant. Il veut nous faire vivre la victoire de Jésus sur les principes qui mènent le monde à la ruine. Il veut nous faire vivre la victoire de Jésus sur notre moi autonome et notre justice propre. C'est tout, entre autres, là. Puis il pourrait y en avoir d'autres, mais toutes sortes des effets de la victoire du Seigneur que, par le Saint-Esprit, il va nous amener à apprécier et à expérimenter tout au long de notre marche sur cette terre. Cette terre qui est en fait le royaume d'un tyran déchu. Il faut se le rappeler, ça. Satan, je veux dire. Parce qu'il peut encore prétendre qu'il est le roi. Il peut nous dire hey, « Non, c'est moi qui décide ici, vous allez faire ce que moi, ou la façon que moi je vous l'ai enseigné. » Ça arrive, ça. On appelle ça des tentations. On appelle ça des occasions de chute. Et là, le Saint-Esprit va nous dire c'est quoi la vérité? C'est quoi le décret royal contre lequel personne ne peut s'opposer? Rappelle-toi, c'est quoi la vérité? Et c'est comme ça, par ce décret royal, ou ce don généreux de sa majesté, que Dieu a triomphé, ou a fait triompher sa justice. Et là, on va parler de la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Dans les versets 16 et suivants, là, Paul dit « J'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, cet Évangile, est révélé quoi? La justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. La justice de Dieu. Bon, Paul nous dit que cet Évangile révèle la justice de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire du juif premièrement? Bien, Jésus, en passant, nous a dit que le salut vient des Juifs. Fait qu'on ne se le cachera pas. Ça ne vient pas d'une autre
culture d'une autre nation. Le salut, la révélation du salut vient des Juifs. C'est eux autres qui ont été choisis par pure grâce, par Dieu, pour être les récepteurs du message que nous donne la bonne nouvelle. Fait que c'est eux autres. Il aurait pu choisir n'importe quel autre, mais c'est eux autres qui ont choisi. Bon. Fait que le salut vient des Juifs. Donc, c'est normal ou naturel, on pourrait dire, pour l'apôtre Paul, de s'assurer que les Juifs soient les premiers à entendre cette bonne nouvelle qui accomplit tout leur Ancien Testament. C'est juste logique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il organisait ses voyages missionnaires. Quand vous observez ça dans le livre des Actes, il allait d'abord, ou il cherchait d'abord les synagogues, il allait prêcher l'Évangile. Quand ça tournait mal ou que les gens n'écoutaient pas, il allait voir les païens dans des lieux publics quelconques. On pense peut-être qu'ici, Paul insiste sur le juif premièrement et le païen, puis il répète ça à deux, trois reprises, parce que dans l'Église de Rome, il y avait peut-être un mépris à l'égard des Juifs qui commençait à s'installer. Fait qu'il veut juste comme rectifier la donne un peu. Peut-être. Mais de toute façon, le concept, c'est la justice de Dieu. C'est quoi que ça veut dire? Puis la justice de Dieu, en passant, c'est une des idées, on va dire un concept, là, peut-être un des plus importants de toute la Bible. Il est partout. La justice de Dieu est partout dans la Bible et ça contient énormément de choses. Fait que je ne vais pas vous parler de ça essentiellement au complet aujourd'hui. Je vais juste essayer de retirer ce qui est important de savoir pour notre contexte à nous dans Romains. D'ailleurs, je vais tourner dans Romains parce que c'est de ça qu'on parle. D'abord, le mot français « justice ». Ça sonne quoi à vos oreilles? Ouais. Le bien. OK. Vous êtes trop intelligent, là. Bêtement, la justice, c'est quoi? Ou ça parle de quoi? Ou ça fait référence à quoi? La loi, la cour, le juge. Bon, c'est ça. Ça se passe, le droit, exactement. C'est bon. On va voir que évidemment, ça a un sens avec ça. Mais pas premièrement. En fait, ça cache un peu quelques nuances du concept. En anglais, on a déjà une meilleure idée, parce que le mot qui est utilisé dans cette phrase-là, c'est « righteousness », pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais « righteousness », ça ne se traduit pas par « justice ». Littéralement, ça ne se traduit pas par « justice » en français. On dirait plutôt « droiture », intégrité ou qualité de celui qui est digne de confiance. Et puis, il y a quelque chose qui nous suggère que c'est en rapport avec un contexte précis aussi. En tout cas. Mais de toute façon, on peut dire que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, cette idée de justice-droiture, fait référence principalement à quelque chose, et on va se donner des exemples, fait référence à quelque chose qui est conforme à la vérité et en fonction d'un contexte précis, où il y a un témoin. Ça fait référence à quelque chose. On ne peut pas dire que, en fait, on pourrait, mais laissez-moi garder ça simple. Là. On ne peut pas dire, ça c'est juste. OK, par rapport à quoi? Il me semble que la prochaine question, c'est celle-là. Par rapport à quoi? C'est juste par rapport à quoi? Bon. Fait que c'est ça aussi, là, le concept de justice. C'est pas juste une vertu, on va dire, morale qui fait que Dieu est... C'est vrai aussi, ça, mais en tout cas, bref. OK, je vais m'en tenir aux notes. La justice biblique, c'est, entre autres, quand des gens remplissent leurs obligations l'un envers l'autre dans une relation qui a été scellée par une alliance. Nos obligations, là, si j'agis en fonction de notre entente qu'on s'est faite, là, je suis juste. Si je n'agis pas en fonction de ça ou contre ça, je suis injuste. Je prends les exemples d'un des commentaires que j'ai consulté là, de Douglas Moo. On voit dans Lévitique 19, tournez pas là, je vais juste vous le dire, ça va peut-être sonner une cloche. Dans Lévitique 19, on lit que Dieu ne tolère pas d'injustice quand il s'agit de mesurer des dimensions ou de peser des poids. Il ne tolère aucune injustice. C'est quoi le rapport? C'est pas, on n'est pas devant un juge suprême, de la Cour suprême. Là. C'est quoi l'idée? Bon. Il dit, entre autres, Dieu ordonne d'avoir des balances justes et des poids justes.
Probablement parce qu'on pouvait trafiquer avec la forme et donner l'impression que c'était le poids qui était recommandé pour peser quelque chose. Donc, pour de l'argent, c'est toute une question d'argent. Mais le poids était faux, donc la personne devait payer plus de sa poche. Je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Mais l'idée dans ça, c'est que la notion de justice correspond au fait qu'une balance ou un poids est conforme au standard sur lequel on s'est entendu. C'est ça la référence du poids que tu es supposé d'utiliser. Donc, ton poids est supposé être conforme à ça. Là. Vous me suivez? Un poids est juste quand il correspond à ce qu'on lui a dit qu'il devait peser. Ça, c'est une des notions de justice dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Proverbes, si vous avez parcouru le livre des Proverbes, vous allez vous rendre compte que des fois, il est souvent question de justice, mais pas nécessairement en rapport avec Dieu. En fait, la notion de justice ici, elle ressemble plus à si vous suivez le conseil que je vous donne ici, là, vous allez bénéficier des bonnes conséquences. Genre, vous allez avoir une meilleure santé. Ou vous allez avoir un meilleur rapport relationnel avec les gens. C'est juste de suivre les conseils des sages pour que les choses se déroulent bien dans la vie. C'est tout. Rien à voir avec les lois, mettons, les 10 commandements. Non. On pourrait dire aujourd'hui, je sais pas moi, si tu t'abstiens de manger trop de gras trans, tu risques d'avoir moins de maladies cardiovasculaires. C'est un principe d'intelligence. C'est de la sagesse. Applique ça, puis ça va marcher. Si tu l'appliques, tu es juste. Si tu ne l'appliques pas, tu es injuste. Vous comprenez? Évidemment, Israël, le peuple d'Israël, était juste ou marchait dans la justice de Dieu quand il se conformait à l'entente qu'il avait eue avec Dieu, à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ça aussi, c'est là, évidemment. Mais c'est en lien avec l'alliance précise qui les concernait. Évidemment, quand on dit justice de Dieu, il y a comme une notion, comme on le disait, juridique, légale. Parce qu'effectivement, Dieu agit toujours en conformité avec son caractère irréprochable et toujours en fonction d'une alliance. Et dans ce sens-là, Dieu va toujours avoir raison contre ses ennemis, toujours. Dieu a toujours raison, on va dire ça comme ça, contre ses ennemis. Donc, on parle ici, on pourrait dire, si Dieu est traduit en justice, là, il s'en va dans une cour quelconque là, pour être évalué, là, il va toujours avoir raison. Donc, il y a cette notion de droit là-dedans, c'est vrai. Mais il va toujours avoir raison. Parce qu'il ne change pas et il est fidèle à ce qu'il a juré. Ça va un peu plus loin des fois la notion de justice, surtout la justice de Dieu, parce que Dieu est juste quand il juge et qu'il punit. Pourquoi? Parce qu'il avait... Premièrement, Dieu, quand il juge et qu'il punit, c'est parce qu'il avait averti avant, toujours. C'est toujours sur la base de ce qui était clairement entendu avant. Rappelle-toi, puis il y a en plus des avertissements répétitifs. Détourne-toi de tes mauvaises voies, là. Je vais sévir. Je vais t'infliger le châtiment. Tu le sais, on avait parlé puis on s'était entendu là-dessus. Tu as dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Je m'engage. Parfait, maintenant, je t'avertis. Donc, Dieu est juste quand il punit et qu'il châtie, parce que c'est toujours correspondant à ce qu'il avait dit, à lui-même. Et même que, et là, ça nous aide à comprendre aussi pourquoi Dieu châtiait des fois très sévèrement les peuples environnants d'Israël. Il les éliminait, littéralement. Littéralement. Pourquoi? Parce qu'il avait juré à Abraham que tous ceux qui allaient maudire Israël, tous ceux qui allaient s'opposer à Israël allaient, eux, à leur tour, être maudits par Dieu. Dieu est juste, on parle ici de la justice de Dieu parce que Dieu agit conformément à son engagement. Maintenant, dans notre contexte, romain, la justice de Dieu, parce que c'est de ça qu'il est question, elle s'est manifestée parfaitement dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Parce que Jésus-Christ est parfaitement conforme au caractère et à la volonté de Dieu, ça c'est une chose, et il a accompli ou agi conformément, parfaitement à toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tout s'est accompli en Jésus-Christ conformément au plan, à la volonté de Dieu
Donc, on parle ici de la justice de Dieu dans sa plus belle, la plus complète expression. Mais c'est intéressant parce qu'on sait qu'on apprend que Jésus est Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, la justice de Dieu, c'est ce que Dieu seul est capable d'accomplir et de satisfaire. C'est Jésus la justice de Dieu, en fait. Disons-le comme ça. Jésus, c'est la justice de Dieu incarnée. Fait que si vous voulez, ou en tout cas, si vous voulez pas retenir tout ce qu'on vient de dire, là, retenez au moins ça. Jésus, c'est la justice de Dieu. Il faut se dire quand même, et c'est important, que l'être humain, les humains que nous sommes appelés à vivre conformément à la justice de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une conduite irréprochable, sans défaut, avec un caractère immaculé ou impeccable. Ça contredirait beaucoup de témoignages de l'Écriture. Et pourtant, il était dit de certaines personnes qu'on lit dans l'Écriture qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu, mais avec beaucoup de défauts. D'accord? Donc, marcher selon la justice de Dieu maintenant, ça veut dire que c'est possible. Parce qu'on compte sur sa grâce, sur sa miséricorde, sur sa provision, sur sa présence, sur tout ce qui s'est engagé à être pour nous. Fait que c'est possible de marcher dans la justice de Dieu. Et c'est ça que Paul nous dit au verset 17, quand il dit « Justice de Dieu par la foi et pour la foi », selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Bon. Il faut dire un petit quelque chose sur l'expression « par la foi et pour la foi », parce qu'il y a des débats interminables qui ont été discutés autour de cette... Qu'est-ce que Paul veut dire? Pourquoi par et pour la foi? C'est quoi? Bon. C'est fou, là. Je vous le dis, ça fait des siècles que les gens s'ostinent là-dessus. Bon. Je vais vous résumer ça en 2 paragraphes. OK? Le plus simplement possible. Dans le sens que les 2 explications, je dirais, j'ai consulté une couple d'affaires, mais ce qui ressort le plus et ce qui fait probablement le plus de sens et qui de toute façon se contredit pas. Suivez-moi, là. Le sens le plus naturel, quand on lit ça, là, par la foi et pour la foi, le sens le plus naturel, c'est de comprendre que l'Évangile de Jésus-Christ nous révèle comment ça commence et comment ça se poursuit. Comment on entre dans le plan de Dieu et comment on continue dans le plan de Dieu. Ça commence par la foi. Tout le monde n'est sauvé que par la foi. Il n'y a aucune autre façon. Il n'y a aucune autre façon. Donc, par la foi, on place notre confiance en Jésus. Puis une fois sauvé, la vie chrétienne se poursuit pour la foi, c'est-à-dire pour ou vers la maturité dans la foi. On continue parce que c'est toujours de la même façon qu'on va avancer par la foi et on va développer la foi là-dedans jusqu'à atteindre une certaine maturité que le Seigneur a déterminée. Donc la vie chrétienne commence par la foi, se poursuit pour la foi ou la maturité dans la foi. Puis il n'y a pas d'étape supérieure ou plus spirituelle que ça. C'est très spirituel, la foi. Et c'est ça qui est la seule façon. Fait que évidemment, c'est ça. Mais il y a aussi un deuxième sens. Il est un peu plus théologique, mais je vais le dire simplement. Qui ne contredit pas ce qu'on vient de dire, mais qui me semble qu'il fait bien du sens. Paul voudrait dire ici que la justice de Dieu est révélée par la foi de Jésus-Christ et pour la foi de ceux qui l'appellent. La justice de Dieu, le plan de Dieu, est révélé d'abord par la foi que Jésus-Christ a manifestée et pour la foi de ceux qu'il va sauver. Paul va parler, on va y arriver au chapitre 3, entre autres, dans 2 ans. Il parle de la foi de Jésus. Puis il en parle dans Galates aussi. Il y a des passages clés là, où est-ce qu'il parle de la foi de Jésus. La foi de Jésus? Mais oui, la foi de Jésus. Jésus est venu comme un être humain, un vrai être humain sur terre. Et comment il lui a demandé, à quoi Dieu, le Père, s'attendait de lui, qu'il marche par la foi, comme ça a toujours été prévu depuis le début de l'histoire, mais qui a échoué.
Et Jésus est venu marcher par la foi dans une parfaite obéissance. Mais l'obéissance de quoi? L'obéissance de la foi envers son Père. C'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est à cause de cette obéissance, à cause de la foi de Jésus, qu'il a mené parfaitement à bien le plan de Dieu qui nous permet d'être sauvés par la foi en lui. Vous comprenez? Fait que dans le fond, notre foi repose sur le fait que c'est lui qui a manifesté parfaitement la foi envers Dieu. Et ça l'a entièrement satisfait la justice divine, qui a dit maintenant, tous ceux qui croient en lui peuvent être sauvés en ce qu'il a fait lui. C'est tout. Fait que ça fait autant de sens, parce que c'est aussi vrai. C'est une doctrine qui est claire dans le Nouveau Testament. Fait que, sur la base de la foi de Jésus, ou par la foi de Jésus, et pour notre foi, notre croissance en maturité aussi dans la foi, eh bien voilà, c'est comme ça que la justice de Dieu est révélée. Le verset que Paul, parce que Paul fait une citation de l'Ancien Testament, « Le juste vivra par la foi », ça vient d'Habacuc, chapitre 2, verset 4. Ça penche pas mal dans ce sens-là aussi. Parce que dans le contexte d'Habacuc, on n'y ira pas. Beaucoup de commentateurs disent que ce texte-là, là, Habacuc 2, verset 2 à 4 à peu près, là, il y a une saveur messianique. On dirait qu'on parle de quelqu'un qui doit venir, du Messie futur. Fait que ça ferait encore plus de sens qu'on parle de la foi de Jésus aussi là-dedans. Le juste, c'est Jésus. Paul, au début, en fait, juste avant sa conversion, et pas longtemps après sa conversion, quand il avait encore les yeux aveugles ou bouchés, je ne sais pas trop, là, il entend 2 fois qu'il a été appelé par Dieu pour voir le juste, en parlant de Jésus. Il l'entend quand Étienne livre son témoignage. Paul était là parce qu'il a approuvé le martyre ou la lapidation d'Étienne. Donc, il a entendu Étienne dire le juste en parlant de Jésus. Et pas longtemps après, celui qui va imposer les mains à Paul pour lui redonner la vue, Ananias, lui dit « Paul, Dieu t'appelle parce que tu es appelé à voir le juste. » Donc, le juste, qui vit par la foi, pourrait très bien être Jésus ici. Mais bien sûr, nous aussi, une fois justifiés, on est appelé à vivre par la foi. Donc, Paul est tellement un intellectuel hors norme qu'il a probablement des suggestions ici et un sens aussi riche que ce que je viens de dire. Donc, le juste, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a dit qu'on allait en parler. C'est quoi le juste? Bien, c'est quelqu'un qui vit, évidemment, conformément, en respect d'une alliance dans laquelle il a été placé par Dieu. C'est celui qui vit par la foi, en comptant sur la grâce de Dieu. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que pas la grâce, mais l'Écriture nous révèle que, si on regarde de plus près, là, à cause du péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On voit ça plus loin dans Romains. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aux yeux de Dieu, il n'y en a pas. Ça confirme encore plus qu'il fallait qu'il y ait un juste par excellence qui vienne pour satisfaire la justice de Dieu. Et ça, c'est Christ. Jésus, c'est vraiment le juste. Et parce qu'il est le juste, je peux me reposer que je n'ai pas besoin d'être un juste au sens propre ou personnel du terme. J'ai juste à me reposer sur la justice d'un autre. La foi du juste nous permet d'être en repos dans la foi. Je conclus, parce que, c'est assez. Rappelons-nous que l'Évangile, c'est d'abord un décret royal. C'est vraiment ça, d'abord et avant tout, c'est un décret royal. Une proclamation qu'il y a un nouveau règne qui est commencé et installé. Et il est perceptible par la foi et pour la foi. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est donc que ce royaume de Dieu est venu jusqu'à nous, il est établi. Jésus-Christ règne en roi tout-puissant et il agit
Il agit pour libérer les sujets de son royaume. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Beaucoup de choses, on les a nommées, mais ça nous demande de vivre et de combattre par la foi et pour la foi. Parce qu'on est appelé à être témoin de ce royaume-là, le voir. Est-ce qu'on va voir Jésus revenir avec une couronne? Pas tout de suite. Mais c'est quand même un fait qu'il l'est, couronné. Donc, on est appelé comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, comme ambassadeur de Dieu, à être témoin de ça et à le proclamer à notre tour. C'est tout. Et ça va avoir des effets sur notre comportement. Ça va transformer des choses puis notre façon de vivre, c'est sûr. Dans un délai plus ou moins standard. Il n'y en a pas, en fait. Ça va suivre son cours différemment pour chacun de nous. On s'encourage à tendre vers ça, mais il n'y a pas de standard. Il n'y a pas, si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu ressembles à ça, ça, puis ça. Si tu n'es pas ça, bien, tu n'es peut-être pas sauvé. Non, non, non. C'est un décret royal. Et donc, on va aller vers la scène. Face à cette bonne nouvelle, la proclamation de ce décret royal, Jésus dit « Repentez-vous ». Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Bon, il faut que je change ça dans ma vie, il faut que je change ça, il faut que je change ça, il faut que j'ajuste mon comportement, il faut que je sois une bonne personne, n'est-ce pas? C'est pas ça, d'abord, la repentance. Et c'est très intéressant, on va probablement parler de ça jeudi. Quand on regarde les contextes où la repentance est prêchée dans le Nouveau Testament, ça n'a pas rapport d'abord avec un changement ou une attitude morale. Non. Ça a rapport avec la royauté de Jésus-Christ. Ça a rapport avec son règne, avec le fait qu'il est en ce moment en train de régner. Très intéressant. Si nos pensées se soumettent à cette vérité-là, ça va produire des changements dans notre cœur. Peut-être même sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on s'acharne à regarder si on est des bonnes personnes. Je vais juste le préciser. On reviendra là-dessus. Maintenant, la scène, est-ce qu'il y a des gens qui distribuent la scène? Yeah! Je vous ai saoulé avec beaucoup de choses. Merci, mais je serais tenté de vous saouler avec le fait que la scène même, ça a quelque chose en rapport avec la royauté et un décret royal. Mais on y reviendra, vous me poserez la question jeudi. Si vous avez vos éléments, vous pouvez prendre ce temps pour vous recueillir, méditer, absorber un peu ce qui a été dit ou retenir ce qui a attiré votre attention. Merci beaucoup. Quand il était le temps de Jésus, pour Jésus de passer de ce monde au Père,
il a choisi un moment précis, la Pâque, pour prendre un temps très spécial avec ses disciples parce qu'il voulait justement leur faire comprendre l'aspect tellement solennel et unique dans l'histoire qu'ils allaient vivre bientôt, alors que Jésus allait inaugurer cette nouvelle alliance en proclamant à son peuple: Dieu vient, Dieu règne et Dieu sauve. Et pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le roi conquérant, le roi tout-puissant, a fait ça. Merci. Comme une démonstration de sa souveraineté et de sa puissance par excellence. Pour nous dire à quel point c'est sérieux pour lui. Qu'il allait jusqu'à donner sa vie pour, et pas juste donner sa vie, mourir de la façon la plus atroce et qu'on puisse imaginer, afin de rétablir justement la justice de Dieu et afin qu'après, il soit possible pour tous ceux qui l'appellent d'être sauvés sur la simple base de la foi. Et que finalement, le grand plan de Dieu, qui était depuis le début de manifester le règne éternel de l'Éternel d'une manière visible dans cette création, puisse se réaliser avec des gens qui l'apprécieraient et l'honoreraient. Alors le Seigneur après avoir rendu grâce, il a pris le pain, il l'a rompu et a dit: « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain ensemble. Parce que c'est le brisement, le massacre du corps de Christ, du corps physique de cet homme parfaitement Dieu, qui était nécessaire ou qui a été en fait brisé par nos péchés, mais qui était nécessaire afin que cette dette éternelle soit payée. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons la coupe ensemble. Chaque fois qu'on mange ce pain et qu'on boit cette coupe, on s'approprie ce qui s'est passé il y a 2000 ans, la mort du Seigneur Jésus. Et on doit faire ça jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est une promesse ici qu'on entend. Il revient. Entre les deux, la vie du Seigneur, cette fois, va se manifester dans l'Église à travers tout un processus. Mais la vie du Seigneur, et c'est ce à quoi on est appelé,
Et on le reçoit par la foi, Seigneur, en te remerciant pour ce don immense, pour tes promesses, pour ta justice et pour ton invitation à nous rendre participants de cette si grande histoire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.